Bonjour. Les actions sont dans la tourmente. La sévérité inattendue de la Fed qui a averti que les taux d'intérêt américains étaient encore bien loin de ce qu'elle considère comme des taux neutres, les différends commerciaux, le bras de fer entre Bruxelles et Rome sur le budget italien et les interrogations persistantes sur le Brexit pèsent sur le sentiment des investisseurs. Résultat, le CAC perd 6,5% depuis janvier, l'Eurostoxx 50 10,5%, mais le Dow Jones gagne 2,4%. C'est un peu déroutant, surtout si l'on se souvient de l'optimisme qui régnait en début d'année. Alors, à plus long terme, que peut-on espérer engranger sur ces placements, sur les différentes classes d'actifs? C'est l'exercice délicat auquel s'est prêté Robeco pour passer en revue les rendements attendus des principales classes d'actifs cotées sur les 5 prochaines années. Et ce sont, malgré la forte défiance et l'aversion au risque dont font preuve les investisseurs actuellement face aux actions que je viens d'évoquer, eh bien ce sont ces actions qui sortent largement gagnantes. Un classique, mais d'autant plus étonnant dans l'environnement actuel. Pour Robeco, sur les 5 prochaines années, les actions des marchés émergents devraient rapporter 4,5% annualisés, notamment à cause d'une croissance plus forte. Mais les actions des marchés développés devraient afficher une confortable rendement annualisé de 4%. Plus inattendu, les matières premières, 4% également. Le rendement annualisé de la dette d'État émergente, mais en devise locale, attention en devise locale, devrait rapporter un intéressant 3,75% et l'immobilier coté 3,25%. Bien plus à la traîne, la dette high yield ne rapporterait que 1,5%, la dette d'entreprise investment grade, donc de qualité 1%, les placements de trésorerie 0,5%. Et les obligations d'État développées carrément un rendement négatif de 0,25%. Pour résumer, hors des actions, point de salut, nous dit Robeco, les obligations longtemps facteurs de sécurisant et de protection des portefeuilles ne devraient pas rapporter grand-chose et ne plus remplir cette fonction ou carrément accuser des rendements négatifs. En termes réels, si l'on défalque l'inflation, les rendements obligataires sont à peu près tous négatifs. Et pourtant, les sondages, lorsqu'on interviewe les épargnants français, continuent de mettre en avant l'immobilier et l'assurance vie comme placement préféré des Français, avec les actions bien loin derrière. Dans l'enquête annuelle, par exemple, du Cercle de l'épargne Amphithéa, par exemple, les Français interrogés récemment disent préférer l'immobilier locatif pour 61% d'entre eux, ensuite l'assurance vie pour 51%, dont pour une large majorité, je vous rappelle, le fonds en euros, qui n'est rien d'autre chose que des placements obligataires. Enfin, seulement 39% se disent favorables aux actions, et encore plus surprenant, 24% en faveur du livret A, qui rapporte aujourd'hui 0,75% et donc vous fait perdre de l'argent en termes réels si l'on tient compte de l'inflation. Alors, gardez à l'esprit évidemment que les rendements du passé ne préjugent pas des rendements futurs, et vous le savez, les variations peuvent être importantes d'une année à l'autre, d'une année sur l'autre, suivant les différentes classes d'actifs. C'est souvent déroutant. Mais, sur le long terme, ce sont les actions qui sont championnes. Le titre de l'étude de Robeco est d'ailleurs, « La patience est une vertu ». À méditer. Bon trade et à bientôt.